Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous ne voulons plus laisser libre cours à un seul individu, humilier tout le monde dans ce pays, piétiner tout le monde dans ce pays et fracasser ce pays en toute impunité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous ne voulons plus laisser libre cours à un régime politique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, immoral, dissolu, criminogène et confiscatoire du bien commun. Nos priorités sont les suivantes. Sauver d'abord les vies. Sauver nos libertés, notre dignité de peuple congolais, le caractère sacré de la vie humaine au Congo, le but même de la condition humaine, c'est-à-dire les besoins vitaux d'un peuple, social, le pouvoir d'achat, et enfin existentiel, c'est-à-dire écologique, protection de nos écosystèmes, et etc., etc. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qui coince pour que nous arrivions à la convergence des luttes? Autrement dit, qu'est-ce qui coince pour qu'on puisse s'entendre ensemble, pour qu'on puisse dégager l'ennemi commun, le danger commun? Denis Sassou Nguesso. Notons au passage que celui-ci n'a jamais été aussi affaibli. Il est aux abois. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. En apparence, un serein, mais en aparté, il est fini. Il a la trousse, la peur de payer sa rançon de la gloire et de ses crimes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Mais Denis Sassou Nguesso y tient encore, avec tous les dangers. Pour nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même dans la diaspora. Car Denis Sassou Nguesso est un coq mort. Il est content. Il est aux anges là où il y a la mort des Congolais. Là où il y a la vie, il n'aime pas là où il y a la vie. Mais là où il y a la mort, il est là content. Est-ce que nous allons laisser libre cours à un individu comme pareil, qui fait tomber les uns des autres comme des quilles dans un bowling? Eh bien oui. Mesdames, Messieurs, et tout cela parce qu'il a les moyens de l'État, bien entendu. Et il faut ajouter que il a la coopération passive de nous, peuples congolais. Ben oui, bien entendu, nous sommes au cœur de ce qu'on appelle les conflits d'intérêts, qui nuisent gravement à l'intérêt général. Ceci dit, mesdames, messieurs, les Congolais, je vous informe que la libération du peuple et la récupération de notre pays dépend de nous. Parce que ce pays est aux mains de quelqu'un qui n'aime pas les humains, qui n'aime pas ce peuple Congo, le peuple congolais qui n'aime pas ce pays. Sinon, ça se serait depuis 50 ans qu'il est là en train de humilier tout le monde, de piétiner tout le monde et de fracasser ce pays. Cet individu s'appelle Denis Sassou Nguesso. Mais comment mettre les moyens stratégiques pour le dégager? J'en ai deux stratégies élaborées pour vous. Ces stratégies, nous devons aller vers la convergence de ces stratégies. La première stratégie, c'est celle de la convergence des luttes. Et la deuxième, c'est le partage du pouvoir. Explication. D'abord, la convergence des luttes. Depuis 1959 jusqu'à nos jours, à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose de coup bas et coup tordu, de vol, d'assassinat et autres, on retrouve toujours un seul nom derrière, Denis Sassou Nguesso. Constatez vous-même depuis 1969 déjà, jusqu'à nos jours, à chaque fois qu'il y a eu des assassinats politiques et autres, toujours Denis Sassou Nguesso. Par conséquent,
il n'y a pas de victimes par appartenance. C'est-à-dire au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ce sont des Congolais qui individuellement ou collectivement ont été victimes de ce monsieur qui est là, qui est en train de jouer avec nous, comme certains prédateurs jouent avec leur proie. Donc nous sommes tous des victimes de Denis Sassou Nguesso. La convergence des luttes consiste dans prendre conscience du danger commun. Denis Sassou Nguesso. Dans ces cas, les victimes du coup d'État sanglant de 1997, en passant par des opérations Mouébara et toute opération, nous pensons aussi aux disparus de Butch, aux victimes des explosions du 4 mars 2012, aux victimes du référendum anticonstitutionnel de 2015, du terrorisme d'État dans le pôle en 2016, les emprisonnements, les arrestations, les affaires des 570 corps enterrés à la va-vite, je ne sais pas où est-ce qu'ils viennent ces corps. N'oublions pas qu'il y a 600 corps qui traînent dans les morgues de Brazzaville. Et n'oublions pas les 14-12 jeunes qui ont été assassinés à Chakona, ceux qui viennent d'être assassinés au commissariat, les 6, l'injustice, l'oppression, la barbarie et tous les crimes qui règnent dans ce pays en toute impunité. Donc, vous le saviez bien que le régime de Sassou Nguesso est la synthèse, hein, c'est la synthèse, c'est comme un mélange entre le nazisme, le fascisme, le stalinisme et le régime khmer de Pol Pot au Cambodge et de Pinochet et tout compagnie, donc Mobutu et tout. Donc nous sommes en danger. C'est un régime qui est très très dangereux. D'ailleurs, les criminologues et juristes congolais et quelques juristes africains aussi, criminologues du monde, ont déjà 5 tomes des crimes de Sassou Nguesso. Chaque tome contient 1000 pages. Et donc là, nous sommes en présence d'un danger qui est là, un être mortel qui va partir nous laisser comme... Voilà, donc il va laisser que les orphelins, les règlements de comptes, les contentieux historiques et autres. Donc le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc au moment qu'il est encore là, réparons ces crimes-là ensemble pour ne pas laisser aux générations futures les lourds fardeaux que nous subissons aujourd'hui. Qui aurait pensé que aujourd'hui, demain, peut-être, on va gérer ces problèmes de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso arrive au pouvoir. Moi, j'ai tout déjà, on parlait de Sassou Nguesso, j'étais à l'école primaire. Regardez, aujourd'hui, nous, peut-être, on sera demain à résoudre ces problèmes, ces crimes qu'il a commis. Donc, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, traitons le présent maintenant, ensemble, pour laisser quelque chose aux générations actuelles et futures. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les saviez-vous que Denis Sassou Nguesso est fiché aux yeux de la communauté nationale, la communauté africaine et internationale, comme l'ogre du Congo? Il n'a cessé de laisser derrière lui, sur les routes du Congo, les rivières, les villages et partout, qu'il y ait des cadavres de tout âge. L'ogre de l'aliment. Vous savez que Sassou, c'est les neurones tropicales. Ce sont ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans. Dans une nation donnée, ils seront toujours au service du crime. Donc nous sommes en danger. Étant donné qu'il a les moyens de l'État. Donc il peut faire des coups bas et coups tordus contre nous individuellement et collectivement partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le plus grand criminel d'Afrique de tous les temps, encore en liberté, c'est ce que disent les experts, hein. C'est à cause de notre coopération passive, à cause des moyens de l'État dont il dispose, la terreur, tout ça, rien que ça, pour que nous on se soumet à lui, un être mortel qui va partir laisser qu'une merde. Déjà la merde est déjà là. Mais attendez, les crimes, il faut savoir, pour nous, ce sont surtout les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, en ce qui concerne les conflits d'intérêts, beaucoup d'entre vous, civils, politiciens, militaires, ont naïvement, passivement, et même par appartenance tribale, les réseaux formationniques, la géopolitique nord-sud, ont perdu la raison, leur liberté et leur dignité
N'oublions pas leur conscience. Ils ne se sont cristallisés que sur les biens matériels volés au peuple congolais. Les biens matériels du sang des Congolais. Les gens ont des privilèges et autres. Au moment que le peuple est en train de souffrir, vous êtes là, cadres civils, politiques, militaires, dans vos appartements, vos palais et autres. Le pays est en train de s'enfoncer, il y a un problème. Un problème. Donc, parce que Sassou a appelé les moyens d'État, il les a corrompus. Donc, ils ont perdu, ils ne sont plus des humains. Ils sont maintenant comme ça. Bon, maintenant, lui, il joue avec eux comme on joue. Il pourra jouer avec les. Un prédateur joue avec ses proies. Sassou Nguesso, là, tranquille, en train de satisfaire ces 3 maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la convergence des luttes résulte d'un consensus. Optimiser le rapport tous victimes. Denis Sassou Nguesso, danger commun. Denis Sassou Nguesso dégage afin de sauver les vies et récupérer notre pays. La convergence des luttes est l'application de ce principe à la stratégie de partage du pouvoir ou de pouvoir. En effet, il n'y a pas de mobilisation profonde des cadres civils, politiques et militaires et religieux congolais sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Au cœur de l'enjeu, l'intérêt général, mesdames, messieurs, peuple congolais. Historiquement, depuis 1959, nous nous sommes divisés, on s'est fait assassiner par-ci par-là. Et le danger, c'est qui? C'est Denis Sassou Nguesso. Parce que lui, Denis Sassou Nguesso, avec la France-Afrique, c'est elle qui nous pose bien des soucis, la France-Afrique. Mais nous, si on les dégage Sassou Nguesso, on pourra négocier avec la France-Afrique. Tout est possible. Mesdames, Messieurs, parmi les conflits d'intérêts qui figuraient et figurent encore, les réseaux catholiques de Youlou, les réseaux protestants de Massamadeba, les maringouabistes, les PCCistes, les réseaux de Yombi Opango, les réseaux du Premier ministre André Milongo, du professeur Pascal Lissouba, Père à âme, les tribalistes, les ethnocentistes, les géopoliticiens, nord-sud, les francs-maçons, etc. Donc il y a tellement de réseaux, même les églises de réveil et la progression de l'islam dans notre pays. Donc chaque conflit d'intérêts veut avoir le pouvoir suprême. Chacun attend son tour, mais jusqu'à combien de temps encore? Ça souvent rester là jusqu'à 100 ans et vous êtes là pour un pays foutu. Mais attends, il y a un souci. Donc, pour satisfaire la volonté de tous ces conflits d'intérêts, il faut que nous arrivions à quelque chose de consensus de conflits d'intérêts. En fait, l'idée est d'arriver à la convergence des conflits d'intérêts. Comme je l'ai dit, pour ce faire, j'ai eu l'idée de les transformer en partisans d'intérêt général. Tout ce qui a commencé depuis Youlou jusqu'à nos jours. Donc on les connaît, les réseaux. Donc on va les transformer en partisans d'intérêt général. Ou plutôt en réseau d'intérêt général. L'intérêt général se définit par le fait que nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire et religieux, nous placions la raison et l'impartialité de l'État au-dessus de nos émotions et d'appartenance. Ceci dit, voici les réseaux d'intérêt général que nous devrions désormais réfléchir, travailler ensemble, structurer, organiser et manager dans les différentes officines politiques et militaires dans ce pays-là, jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le premier réseau d'intérêt général, c'est le réseau de Youlou. Et on englobe aussi les catholiques. Le deuxième réseau d'intérêt général, c'est le réseau de Jacques Opango. Les deux déjà font déjà l'unité du pays, c'est le socle. Quand il y a des routes, il y a toujours une route. Et donc nous devons travailler ces réseaux-là.
Les réseaux, troisièmement, ce sont des réseaux de l'Alliance Massamba Débat, les réseaux de protestants. Quatrième, les réseaux pétécistes qui trouvent Marine Wabi, voilà, tout ça. Les réseaux de l'ancien Premier ministre André Milongo. Les réseaux du professeur Pascal Lissouba. Les réseaux de Denis Sassou Nguesso, de ceux qui ont été déçus de Denis Sassou Nguesso. Il y a tellement de réseaux là. On ne parle plus de partis, on parle des réseaux d'intérêt général. Donc depuis Yolo, passant par Jacques Opango jusqu'à Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, nous devons travailler déjà dans le cadre de ce processus-là. Donc, on intègre les réseaux comme le réseau Jean-Marie Michel Mokoko, les réseaux Guy Brice Parfait Kolela, Personnam, et point. Nous devons unifier tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans ses rêves communs. Donc, nous devons aller vers ces conversions, ces réseaux-là. Donc, vous devez avoir l'esprit qu'à tout instant, ça peut tomber. Mais dès qu'il va tomber, nous allons mettre en place l'ensemble de ces réseaux-là. Donc, chaque réseau, peut-être il y aura 20 réseaux, chacune au moins 30 à 50 délégués. Et donc, on peut aller de 600 à 1000 individus qui seront en conclave à l'Assemblée, au Palais de Congrès, pendant 2 mois, et partager le pouvoir de transition. On va définir la date, le temps, combien 5 ans ou 7 ans. Si on veut s'entendre ensemble, on est à 7 ans ensemble, on va bosser ensemble, il n'y a plus de... Donc, ces gens-là, c'est tout l'intérêt de chaque délégation, de chaque réseau, d'amener les meilleurs cadres. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, là, au sein de là, il y aura le président de transition, le gouvernement de transition, le haut conseil de transition, l'assemblée constituante, le haut conseil de défense, tous les postes seront là. Maintenant, ceux-là qui vont nommer aussi les ambassadeurs, tout ça après par la suite. Donc, pendant 2 mois, sans bruit ni quoi que ce soit, comme l'ancienne conférence nationale, non, les gens sont là-bas en train de travailler. Ça sortira comme on sort là, la pape là. On sort un pouvoir, un premier million et tout là-bas. Les chartes et tout. Ok? J'y reviendrai au moment venu et nous allons approfondir ce thème-là. Bon, pour terminer, je vais vous laisser quand même que, bon, vous avez vu que j'ai un masque là, tu vois, donc j'ai ça. Voilà, c'est ça que j'ai sur ma tête. C'est ça, c'est à cause des ondes électromagnétiques. J'ai un cerveau qui réfléchit beaucoup. Donc j'ai ça. C'est la protection anti-ondes électromagnétiques. Vous savez que les ondes électromagnétiques, ils passent par le Wi-Fi, les téléphones portables, les panneaux d'antenne relais, tout. Donc je suis très sensible à ça. Donc c'est pas l'émission, mais c'est l'exposition. Donc quand vous êtes plus exposé, plus vous avez ces problèmes-là. Et donc mon cerveau réfléchit trop et par rapport à ce que j'ai subi aussi de la lutte contre Sassou Nguesso, j'ai été voilà. Donc ça s'appelle comme ça. Regardez, c'est là que j'ai acheté ça. C'est doit 65 euros sur internet. Hein, vous achetez ça. Hein. Donc, mais ça atténue complètement les effets de mission quand vous êtes trop exposé. Donc, cette marque-là, c'est écolo, puisque chez nous, moi, je suis écolo. Hein, donc, c'est écolo, celle-là. Et donc, c'est ça qui fait que bon, ben, j'ai ces masques-là dans la tête comme je vais sortir tout de suite là. Donc, je prépare déjà ça. Je mets comme ça. Je mets comme il fait froid. On est voilà, donc ce niveau ni connu. Voilà. Et donc, moi, je voulais seulement vous dire ça, que ici, les régulations des ondes électromagnétiques, c'est régulé par l'Agence nationale des régulations. Donc, nous, au Congo, là-bas, il y aura des problèmes, c'est problème de ces ondes électromagnétiques, mais il y a aussi les problèmes des nuisances sonores. Donc, tout est à réglementer au pays. C'est un bazar pour le Congo, là. Donc, nous avons les idées, nous avons les projets autres. Donc, revenons sur ça. Donc, il faut que maintenant, vous, Congolais, vous mettiez dans la tête que nous sommes tous des victimes d'un danger qui s'appelle Sassou Nguesso, qu'il soit au nord, au sud, à l'est. Parce qu'une victime, il reste une victime. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Deuxièmement, nous devons nous préparer à tous ces réseaux des anciens présidents, des anciens premiers ministres ou des anciens réseaux ou des partis autres. On doit se préparer individuellement. Moi, il faut me demander, tu es de quel réseau? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de réseau je suis le réseau d'intérêt général. Voilà.
Donc, pour le reste, chacun peut élaborer. Non. Imaginez que les réseaux de YOLO amènent 50, 30 à 50 personnes. Des cadres vraiment IP, civils, politiques et militaires. Les réseaux de Massamba Deba amènent ça. Les réseaux du professeur Pascal Lissouba amènent ça. Les réseaux Ngwabistes, les réseaux de Yombi. Ce pas des trucs de père-fils, hein. Non. Ce sont des partisans, des gens bien qui, à un moment donné, ont cru à un individu. Les réseaux de Jacques Opango, les réseaux de tout. Donc ces gens-là, on va dire, on est ensemble, on va préparer quelque chose de nouveau pour ce pays. Donc l'enjeu est de casser ces privilèges. Qu'il y a un pays qui est en train de s'enfoncer, nous restons là attachés à ces privilèges-là, civils et militaires, ça souvent, bon, venez me soutenir pour que je puisse fracasser ce pays. Non, c'est pas ça. Donc nous, on veut pour qu'on trouve la juste faille, hein, pour désintégrer le système et restaurer. Donc, au cœur de ces problèmes-là qui vont se passer, de cette assemblée qui va se passer, par exemple 1000 personnes qui vont travailler pendant 2 mois jusqu'à sortir une charte, euh, charte de la transition, ils vont nommer tous les trucs là-bas. Et après là-bas, ce qui va concerner la commission vérité, réconciliation, réparation, c'est pendant la transition. Les audits de l'État et tout ça, c'est pendant la transition. Ce n'est pas là, à l'intérieur là. Non. Ça, c'est vraiment pour moi, pour partager le pouvoir. Parce que dès qu'on a partagé le pouvoir et tout le monde est satisfait, que voilà, maintenant on peut aller maintenant pour mettre ce qu'on a mis, les recommandations de la sortie de ce conclave-là, qu'il faut faire commission vérité, réconciliation, réparation. Ça va durer combien? 2 ans, 3 ans, tout ça, comme ça s'est passé en Afrique du Sud. Il faut réfléchir sur les audits de l'État, les états généraux de la nation, le conseil de défense, tout. Il faut maintenant réfléchir calmement. C'est pas comme ce qui s'est passé en 1990, 91, 92. Bon, vous avez aussi les institutions nouvelles. Donc, il faudra réfléchir comment repenser quelque chose là. Donc, il prend du temps. Les juristes, les constitutionnalistes, le comité de monter, les bonnes volontés, les talents, tout ça, tout le monde va mettre la main dans la pâte. Voilà. Et n'oublions pas la géopolitique, la géostratégie. Nous sommes là. Est-ce que la France-Afrique va nous laisser libre cours à jouer ça? Donc, il y a des négociations, il y a des arbitrages, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est une lutte. Donc, observer ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans le Sahel, ce qui se passe en Centrafrique, ce qui est dans nos relations. Donc, il faut maintenant, disons, les gens commencent à travailler ça. Parce que le futur, c'est toujours le passé, le présent qu'on a. Donc, la situation est là. Donc, nous devons réfléchir de ce qui va nous arriver. Ça se va tomber, à tout est peut tomber. Donc, dès qu'il tombe là, on se dit, ah tiens, il y a l'idée là. Bon, allez, tous les réseaux, on met un communiqué des médias, réseaux sociaux, tous les réseaux, tous les différents réseaux, venez. Même si j'ai noté au moins 20, mais ça peut avoir 30 réseaux. Tu vois qu'il y a même des gens qui ont la volonté et les talents. Les gens ont la volonté. Parce que moi, la priorité chez moi, c'est d'abord la volonté. Ceux qui ont la volonté, c'est dire bon. Après, deuxième, les talents. Après, on pourra continuer. Bon. Donc, vous devez avoir ça au sein de chaque réseau. Moi, j'ai remarqué que je connais bien des gens, des réseaux de l'ancien Premier ministre Bilongo, qui sont vraiment comme l'esprit. Je connais les anciens du président Massamba Deba, même de président Yulo, beaucoup de présidents Yulo aussi. N'oubliez pas Jacques Opango à ses réseaux aussi. Et donc tout ça pour converger. Les réseaux mouabistes. Voilà. Oui, moi je suis mouabiste quelque part. Hein, oui. Je suis mouabiste quelque part. Ben oui. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, donc, chacun a ces réseaux-là. Hein, donc on peut multiplier. Donc moi, j'appartiens à plusieurs réseaux, moi. Donc je suis un peu, voilà, je ne sais pas où est-ce que je serai, dans quel réseau. Bon, donc, mais il faut vraiment commencer à travailler là. Et ces gens-là vont se regrouper. Ça est parti. Il y a un monsieur qui a c'est peut-être par comme si c'est passé au Centrafrique ou non pas au Centrafrique, au Mali ou au Guinée, au Guinée Conakry. On attend, voilà, on met les instants, on attend cette instance-là. Ils vont attendre le gouvernement et tout ça pendant 2 mois. Donc ils vont travailler et pour faire quelque chose de nouveau. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi de ça. Donc ça, c'est les ondes électromagnétiques. Ce sont des trucs qui sont vraiment... voilà. Donc, bon, je voulais faire un peu de vidéos sur ça parce que ça coule beaucoup de physique, hein, les sciences physiques et aussi beaucoup d'études d'environnement. Ben, nous, on aura à réglementer surtout les nuisances sonores chez nous au pays. On ne peut pas comprendre qu'il y a une école à côté. Il y a la musique à 200 décibels toute la journée. On peut pas voir. Il y a beaucoup de choses à réparer au pays. Je vous dis sincèrement.
du point de vue environnemental, du point de vue la condition de vie et tout ça. Voilà, vous avez compris, très bien. Donc, bosser, réfléchir sur ça, commencer à travailler au réseau. Personne ne sera laissé alors. Donc, chaque réseau doit chercher. Oui. Par exemple, le réseau du professeur Pascal Lissouba. Au sein du réseau du professeur Pascal Lissouba, il peut y avoir trois réseaux à l'intérieur. Réseau militaire, réseau politique, réseau non. Donc ils vont venir là et chacun va présenter ça. Il y aura des votes, il y en a des commissions et tout ça. On va travailler là à l'intérieur pendant 2 mois sans médias ni quoi que ce soit. Et on sort d'abord un gouvernement, on sort nanana, et au conseil de sécurité, au conseil de défense, et au conseil, tout le monde là. Donc attendez là, on arrive. Merci beaucoup. Travaillez Tokolonga. Bon, excusez-moi pour ça. Hein. Je vous remercie. Je vous enlève ça. Voilà. Merci beaucoup et Tokolonga. Merci beaucoup.